Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve pour réagir au premier trailer de Joker Folie à 2, qui est d'ailleurs le titre en VO, hein, c'est un titre français pour le film américain et qui sera la suite du Joker de Todd Phillips, le film de 2019 qui avait reçu plein de louanges à l'époque. Et moi je l'ai vu que hier, voilà, je l'ai vu hier soir et du coup je manque peut-être un peu de recul pour en parler. Mais si vous voulez mon avis, j'ai trouvé que c'était un film assez différent et ça fait vraiment plaisir, avec une direction artistique particulière, avec une photographie très agréable, un Gotham qui ressemble à un Gotham des années 70, voilà, je sais pas si c'est 70 ou 60, mais dans ces années-là, et surtout avec une histoire, un rejeté de la société. Comment est-ce que quand on n'accepte pas les différences, ces différences deviennent une arme pour être, comment dire, plus dangereux que naturel, c'est-à-dire de se radicaliser, de s'extrémiser, de devenir finalement soi-même un tyran alors qu'on était juste à la base différent. C'est ce qui est devenu le Joker, un tyran en tout cas, pas un tyran, mais en tout cas quelqu'un qui est à la fois malade mental, mais aussi psychopathe, qui sont deux maladies mais qui vont bien ensemble au Joker. Voilà, ce côté, voilà, je suis rejeté de la société, personne ne m'accepte, tout le monde me rejette et personne ne veut accepter, ne veut m'accepter moi tel comme je suis, alors je vais je vais adopter la seule solution pour laquelle on peut m'accepter, c'est-à-dire faire parler de moi en mal. Voilà, parce qu'il n'a pas le choix en fait. S'il veut exister lui-même, il n'a pas le choix. Pour autant, j'adore tous ces aspects-là. Joaquin Phoenix qui joue très 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 bien. C'était un rôle à Oscar et il l'a eu d'ailleurs. Et toute la partie du film, la musique, tout ça, c'est très bien. En revanche, j'ai pas beaucoup aimé le fait que le Joker soit un anti-héros. Dans le film, c'est vraiment un anti-héros, alors que Joker, pour moi, c'est vraiment le mal incarné, quoi. Joker, pour moi, c'est le mal. Et là, tu le fais devenir, en fait, un anti-héros. Quelqu'un que tu vas suivre et que tu vas aimer, ce qui n'est pas vraiment... Alors, on va pas vraiment l'aimer dans le film parce que ce qu'il fait est assez ignoble, mais c'est pas quelqu'un que tu non plus que tu rejetterais totalement. Et moi, le film manque de contraste parce qu'il n'y a pas de force de bien là-dedans. Il n'y a pas de force pacifique, de bonté. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir, pour ceux qui sont différents, une autre option que ça pour exister. Alors qu'il doit sûrement en exister, mais là, c'est vraiment le problème du film, c'est qu'il n'y a pas de force positive pour s'opposer au mal, et donc on suit le mal, et du coup, le Joker, qui est juste un pur méchant, devient un anti-héros. Ce qui peut être intéressant avec l'histoire maladie mentale, etc. Le Joker n'a jamais vraiment, c'est pas l'essence du personnage d'être un anti-héros. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais je ne vais pas non plus, je n'en suis pas sûr. Et puis je manque peut-être de recul. Je l'ai vu seulement il y a quelques heures, donc voilà. Mais voilà, on va réagir au nouveau film dont je ne sais pas grand-chose, hein. Alors, je sais que c'est une suite directe, on va dire, qu'il y a un aspect musical dans le film. Alors, Philips vient d'annoncer que c'est pas vraiment une comédie musicale, mais que la musique occupe une place dans le film, qu'elle est, selon moi, un personnage à part entière du film, d'après ce que j'analyse, et ça peut chercher quelque chose de différent que le premier film. Et pour moi, c'est là où ça va marcher. Parce que Joker, j'en reparlerai plus tard, mais c'est pas un film qui méritait une suite, c'est un film qui méritait d'être seul, un film d'auteur, il y en a qu'un, et ça suffit. Et si vraiment il faut un deuxième, c'est qu'il faut qu'il soit très différent, qu'il aille chercher plein d'autres choses, bien plus. Ou alors qu'il aille plus loin, voilà, qu'il pousse le bouchon plus loin et qu'il aille chercher vraiment des choses totalement différentes que ce que proposait le premier film. Sinon, ça fait redite en moins bien, ce qui est arrivé sur plein de films, c'est-à-dire le même film, mais en différent et globalement en moins bien. Donc voilà, on va réagir et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Qu'est-ce qu'exactement on va pouvoir voir dans ce trailer? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous attendez, vous, en commentaire, si vous l'avez pas déjà vu, en attendant maintenant. Mais voilà, c'est parti, regardons ça ensemble. Donc avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga et par Todd Phillips. C'est parti. Let's go, boys. It's showtime. Wakey, wakey. Ok, donc là il est en Fleck, prison, you got a joke for us today? comme c'était la fin du premier, quoi. Ah, elle a pas l'air d'être très folle là pour l'instant. We use Elle a l'air music d'être assez to normale, make us whole, ce qui est to assez étrange balance aussi. the fractures Ah, les within musiques, ourselves. la musique qui est utilisée du coup. Il le dit carrément dans I'm le nobody. film. I haven't done anything with my life like you have.
Le même signe qu'on avait dans le premier, hein, avec. C'était devenu un peu obsessionnel pour lui. Ouais, il est beau ce plan. Très beau. Let's get out of here. Ok, il y a une espèce d'histoire d'amour. Ça va être un peu le La La Land version Joker, j'ai l'impression. Attention d'ailleurs que ça ne tombe pas dans ce cliché là. Attention hein, que ça vire pas au malaise, hein, parce que avec des personnages un peu spéciaux comme ça peut vite être gênant. Après c'est peut-être ce qui est voulu. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Tell us, what's changed, Arthur? Les deux fous quoi, les deux fous. I'm not alone anymore. Il y a vraiment un aspect comédie musicale. That's what we should be talking about. Ouais, ça a l'air vraiment cool. On est vraiment sur les deux fous quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? I want to see the real you. Ah, il est nice. C'est assez drôle ça. Encore, je pense qu'on va chercher un côté artistique encore. Voilà l'image. Ok, Joker Folie à 2. Donc c'est au cinéma en octobre. Ok. Bah écoutez, je m'attendais pas du tout. Mais alors pas du tout à ça. C'est assez dingue. Mais je pense qu'ils sont allés chercher un film à Oscar. Ils sont allés chercher un film où ils ont tout fait pour. C'est comme quand ils avaient eu l'Oscar avec Into the Spider-Verse. Ils avaient voulu viser l'Oscar avec Across, qui n'ont pas réussi. D'ailleurs, je trouve ça assez injuste, mais on en reparlera plus tard. Mais ils ont vraiment, je pense, fait ce film parce qu'ils se sont dit notre premier a été très apprécié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher l'Oscar, mettre encore plus de plans magnifiques, aller chercher voilà, de la musique, un peu faire un effet La La Land, comme je le disais juste avant, mais version Joker. Et puis j'attends moi de voir un côté politique. J'attends de voir un côté qu'est-ce qu'on va faire passer par le film. Parce que les sujets qui sont abordés dans Joker et peut-être dans Joker Folie à 2, c'est-à-dire la folie, le rejet, l'inclusion, etc. C'est clairement politique. Et il y a un aspect full politique, même si dans le premier, le Joker dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Tout le film est politique. C'est clairement une idéologie, on va dire, de gauche, c'est-à-dire le mec qui est seul, isolé, qui n'est rien, rejeté de la société, qui vit dans un appartement minable, voilà, et qu'on lui fait des promesses, toujours des promesses que ça va s'arranger, mais en fait, sa vie ne s'améliore pas. C'est une idéologie de gauche, hein, clairement. Et donc, il y a ce côté-là, et vous pouvez pas dire que le film n'est pas politique, le premier. Ça ne peut pas se séparer d'un clivage. Et là, peut-être qu'on va aller dans le clivage opposé au premier, c'est-à-dire les Jokers, on le voit avec de la foule, avec le Joker qui est même poursuivi par ses propres fanatiques, on va dire, qu'il va peut-être y avoir un côté dictatorial qui va se mettre en place, un côté coup d'état du Joker, en tout cas de son mouvement de pensée, de son courant, et que ce qui va faire que c'est le clivage de droite qui va du coup être, on va dire, prôné là où c'était à gauche, qui avait le premier, parce que, on va pas se mentir, il y a toujours ce côté, il faut absolument faire passer un message derrière. Et faire passer un message en critiquant la société, en critiquant la manière dont la hiérarchie, en critiquant la manière dont toute la société est bâtie, construite par des textes, par des élections, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les films où on critique la politique où ça ne change rien, par des élections, par des débats, par des discours. Et forcément, même l'intervention télévisée du Joker dans le premier, elle est politisée. Forcément, parce que la télé est également politique, les médias sont politiques, le cinéma est politique. Voilà. Donc c'est vraiment ça que représentent les films, le film Joker du moins. Et c'est vraiment ça que je veux voir dans le deuxième. Et au-delà de ça, je veux aller encore plus loin dans tout ce qui est côté artistique, beau plan, construction du plan, composition du plan. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher peut-être une touche totalement différente, une colorimétrie totalement changée pour l'occasion. On joue avec les couleurs, on dit quelque chose des couleurs, on dit quelque chose de l'image par les couleurs. Voilà, toutes ces stratégies-là que Joker peut amener, puisque Joker, on l'a vu quand elle dessine ce sourire là en sang sur sa vitre,
ça peut amener des couleurs, il a du bleu, du vert, du machin, on l'a vu avec les parapluies, le plan avec les parapluies qu'on a au début du trailer, il y a ce côté, on construit l'image par la couleur, et ça, pour le coup, ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser. Il faut vraiment aller chercher quelque chose de totalement différent pour aller amener une âme nouvelle, parce que, comme je l'ai dit, et comme je vais l'expliquer maintenant, pour moi, le Joker numéro 1 n'était pas un film qui méritait de suite, qui avait besoin d'une suite. Parce que c'est le genre de film où quand tu fais un deuxième, c'est trop proche du premier, c'est le premier en moins bien, il fait presque la même chose en essayant de changer un petit peu, mais c'est les mêmes ingrédients, les mêmes choses, et au final on part d'une exception pour en faire une espèce de suite, de tirer la licence, d'étirer le côté commercial, on a réussi à vendre avec telle licence, on va en faire un deuxième, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, bah on met Harley Quinn, on met Lady Gaga, on va faire 2 fois plus d'entrées en salle, je sais pas s'il y a ce côté là, ou si à ce côté on va aller chercher l'Oscar, ou si à ce côté on a vraiment quelque chose à raconter avec cette suite de totalement différent, parce que faut pas tomber dans la copie, la pâle copie du premier, sinon ça va vite être un raté, et comme il y a eu beaucoup de numéro 2 qui ont raté pour cette raison. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, le Joker Folie à 2. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce trailer, ça me ferait très plaisir et je n'hésiterai pas à vous répondre parce que j'aime bien répondre aux commentaires. En tout cas, les premiers jours de diffusion, on verra. Mais n'oubliez jamais, et j'espère que la vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si le contenu vous plaît. Et n'oubliez jamais, Subscribers, rassemblement.